Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. S'il y a un moment de notre vie où notre foi, notre capacité à prier constamment sont mises à l'épreuve, ce sont les moments de tribulation. Le message que Dieu nous donne à travers l'évangile de ce jour est clair. Il faut toujours prier sans jamais se lasser, même pendant les moments les plus difficiles. C'est par notre persévérance dans la prière et dans la foi en la bonté de notre Dieu que nous obtiendrons sa délivrance. En effet, Dieu ne laisse jamais ses enfants sans réponse, même si parfois il semble éprouver notre patience. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus raconte la parabole d'une veuve persévérante qui demande justice à un juge inique, un homme sans pitié ni respect pour Dieu ou pour les hommes. La veuve, malgré l'indifférence du juge, continue de le solliciter, insistant pour obtenir justice contre son adversaire. Finalement, le juge, bien qu'il n'ait aucune motivation morale, cède à la pression et accorde à la veuve ce qu'elle demande pour qu'elle cesse de l'importuner. Jésus utilise cette histoire pour enseigner à ses disciples l'importance de persévérer dans la prière et de ne jamais perdre espoir. Si un juge inique finit par accorder la justice par insistance, combien plus Dieu, qui est juste et bienveillant, répondra-t-il aux prières de ses élus? Jésus conclut en soulignant que bien que Dieu puisse parfois sembler tarder, il répondra en temps voulu. Alors, bien-aimés, l'élément essentiel de la persévérance dans la prière réside dans la foi en la bonté de Dieu. Si nous cessons de croire que Dieu est infiniment bon et qu'il désire le meilleur pour nous, nous risquons de nous décourager dans notre prière, notre espérance et même dans notre service envers lui. Les souffrances que nous traversons ont parfois éloigné de la foi de nombreux croyants qui étaient pourtant très fervents dans les moments heureux de leur vie. Parmi ces souffrances figurent la maladie, la pauvreté ou encore la solitude. Beaucoup ont cessé de suivre Jésus parce qu'ils souffrent dans leur corps et leur âme, sans solution malgré leurs prières pour la guérison. De plus, les difficultés de la vie ont aussi fait douter beaucoup de jeunes de la fidélité de Dieu. Certains, après avoir prié sans succès pour trouver l'âme sœur, se sont découragés et ont quitté leur foi.
Souvent, ces personnes, faute de patience, se sont compromises, cherchant des solutions miraculeuses là où il ne fallait pas, se laissant entraîner dans des pratiques occultes ou adoptant des comportements immoraux. Cela démontre que l'une des raisons principales pour lesquelles nous nous décourageons dans notre prière est que nous avons emprunté des chemins qui ne sont pas les siens. Mes frères et sœurs bien-aimés, n'oublions pas, même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, il ne nous oublie pas. Que notre souffrance multiple ne soit pas un prétexte au découragement, mais plutôt une invitation à persévérer encore davantage dans la foi et la prière. Si nous nous éloignons de Dieu, comment pourra-t-il répondre à nos appels en temps voulu? Nous ne devons jamais quitter ses pieds, notre regard ne doit jamais quitter ses mains. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta bonté infinie. Tu es toujours présent pour nous, même dans les moments les plus sombres. Nous te demandons de fortifier notre foi, de renouveler notre confiance en toi et de nous accorder la persévérance dans la prière. Que nos cœurs ne se lassent jamais de te chercher, même lorsque nous traversons des épreuves. Nous savons que tu entends nos appels et que dans ton temps parfait, tu répondras à nos besoins. Donne-nous la grâce de rester fidèles à toi, dans la joie comme dans la souffrance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as montré par ta vie et ta parole combien il est important de prier sans cesse, nous te confions nos frères et sœurs dans la foi qui traversent des moments difficiles. Nous te demandons de leur accorder la persévérance, la patience et la confiance en ta justice. Que dans leurs épreuves, ils puissent trouver en toi la force de continuer à croire et à espérer. Nous t'interpellons particulièrement pour ceux qui souffrent des maladies, de pauvreté, de solitude et de désespoir. Accueille-les dans ta miséricorde infinie et accorde-leur la paix et la guérison. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, consacrons un moment de notre journée à la prière persistante. Prenons un sujet ou une situation qui nous semble difficile ou désespérée. Remettons-le entre les mains de Dieu sans hésiter. Rappelons-nous que Dieu entend nos prières et qu'il répond toujours à son temps. Engageons-nous à prier avec foi et persévérance pendant les jours à venir sans nous laisser décourager. Demandons à Dieu de renforcer notre foi et de nous permettre de voir sa main dans chaque situation de notre vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.